Alors maintenant, on retourne un petit peu à l'histoire d'Albert et on quitte Albert en parachute et on s'intéresse à la suite. Je me présente, je m'appelle Albert, dit-il en posant les pattes à terre. Je suis le poussin qui sait tout faire. Je veux devenir inventeur. Waouh! Les animaux sont très impressionnés. Tiens, prends ça, lui dit l'oie. Et elle lui offre une superbe boîte à outils. Et top, 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 Albert s'en va, très fier de son cadeau. Alors, maîtresse Audrey m'a prêté l'établi de sa classe. Juste pour faire plaisir à Evan. Evan, tu nous manques. On sait que tu aimes bien faire des travaux. Tu dis toujours à maîtresse que tu fais des travaux. Et puis aussi, Emilia aime bien jouer avec les outils et l'établi. Et puis Raphaël Houder. Et puis Ethan. Alors, on a pensé qu'il fallait vous remontrer un petit peu les outils de l'établi et puis apprendre tous les mots qui vont avec les outils. Tous les mots pour dire ce qu'on veut quand on veut jouer avec des outils. Parce que quand vous reviendrez à l'école, maîtresse Audrey vous demandera de savoir demander les bons outils pour travailler. Parce que voilà, il faut savoir choisir les bons outils. Et donc, comme ça, on va pouvoir un petit peu savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte à outils d'Albert. Alors, chez maîtresse Audrey, il y a des outils qui sont en plastique parce que c'est fait pour jouer. Mais moi, j'ai ramené une caisse à outils comme la caisse à outils que l'oie offre à Albert. Alors, voilà ce que c'est, une boîte à outils. Elle est en fer. Elle s'ouvre. Et dans la boîte, il y a des compartiments où on range les outils. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à Madame l'oie. Je referme. Et je vous ai rapporté une vraie oie. Enfin, une vraie oie qui décore mon salon. Alors, je vous demande de bien regarder l'oie, qui a un long cou, qui a un bec, qui a un corps qui est recouvert de plumes blanches, deux pattes, mais regardez bien, mon oie a un problème. Je peux la faire tourner pour que vous voyez bien son problème. En fait, ce n'est pas une vraie oie pour mettre dans le jardin. C'est une oie pour décorer et puis pour faire rigoler ceux qui aiment bien rigoler quand ils regardent des décorations. Alors, j'ai cherché pour vous montrer, je suis sûre que vous avez trouvé le problème. Une oie, ça ne porte pas des baskets ou des bottes. Eh bien non. Dans la bibliothèque de l'école, on a un petit livre qui s'appelle le caneton. Et chez les oies, ce ne sont pas des canetons, mais ça ressemble. J'ai trouvé un autre livre qui parle des oies, et on nous dit là que les petits s'appellent des oisons. Oisons. Mais en tout cas, l'oie fait partie de la même famille que les canards. Et cette famille, cette grande famille, s'appelle les gallinacées. Je vous apprendrai dans 2-3 jours une petite chanson qui c'est un rock'n'roll. Alors après mon hard rock, je vous ferai le rock'n'roll. Mais cette fois, ce sera le rock'n'roll des gallinacées. Et justement, les gallinacées, c'est la grande famille des canards et des oies. Et alors, regardez cette fois, le petit du canard et le petit oison de l'oie, le caneton ou l'oison, ils n'ont pas de basket. Ben non, ils ont besoin de savoir se déplacer dans l'eau. Et quand on veut nager, on ne met pas des baskets. Et si on veut nager vite, on met des palmes. Et justement, les pieds du petit caneton ou de l'oison ont comme des palmes. Ils ont une membrane, ça veut dire de la peau, qui rejoint les espèces de doigts et qui leur sert à aller plus vite dans l'eau parce que ça fait comme des palmes. On dit qu'ils ont justement les pieds palmés. Voilà. Donc avec mon oie, vous avez vu, c'est rigolo. C'est presque une vraie oie, mais elle a des baskets. Merci Madame l'oie. Tu peux aller te mettre debout sur l'établi des enfants. Alors maintenant, je vais utiliser une technique que maîtresse Audrey a déjà commencé à utiliser avec les petits et les moyens.
pour un petit peu retenir un petit peu plus les mots. Retenir les mots pour dire les choses. Alors, j'ouvre les compartiments de la boîte à outils de Madame Lois pour voir un petit peu tout ce qu'elle a mis pour l'inventeur Albert. Ben, c'est pas mal du tout ça. Alors, elle a rangé les outils. Elle a rangé les outils en fonction de ce à quoi ils pouvaient servir. Tout au fond de la boîte à outils, elle y a mis des outils pour pouvoir scier. Cet outil s'appelle une scie. Chez les petits moyens, il y a presque la même scie en jouet. Alors, maîtresse Audrey dit, regardez bien, prenez une photo avec vos yeux, fermez les yeux, envoyez la photo dans votre tête et écoutez bien, une scie. Attention, on fera un jeu pour pouvoir ressortir les mots. Ça veut dire, je vous montrerai et vous devrez aller rechercher le mot qui va avec cette image qui est enfermée dans votre tête. Alors, moi, dans la boîte à outils de Madame Lois, je vois deux scies différentes. Cette scie et cette scie. Donc, on peut mettre deux photos différentes. Si on voit cet objet ou bien si on voit cet objet, on sait qu'ils servent à scier et elles s'appellent toutes les deux des scies. J'ai un petit bout de bois, alors je peux m'entraîner. Ouais, j'ai fait un petit peu, hein. Avec l'autre. Peut-être que dans votre garage, votre papa pourrait vous laisser s'il y a des petits bouts de bois. Bien sûr, en regardant, hein. Oh, j'ai enlevé un petit peu de bois. Alors, avec les scies, il y a un autre outil qu'on n'a pas à l'établi de maîtresse Audrey, mais on achètera peut-être des nouveaux jouets outils quand vous reviendrez. Cette fois, cet objet, il sert aussi à enlever un petit peu de bois, mais cette fois, c'est pour que ce soit un peu lisse. Ça ne scie pas, ça enlève un petit peu de bois. Alors, cet objet s'appelle une lime. Une lime. Prenez la photo avec vos yeux. Clic. Fermez les yeux. Envoyez la photo dans votre tête. C'est une lime. Ouvrez vos yeux. Ça y est, elle est dans votre tête. Alors, dans la boîte à outils de Madame Lois, il y a dans ce compartiment deux objets qui servent à faire des trous. Alors, je prends le plus facile, qu'on a déjà utilisé à l'école, pour faire des trous dans des capsules de café aplaties, pour faire une œuvre d'art. Donc, pour utiliser cette vrille et faire un trou, on doit planter le petit bout pointu de la vrille et on doit tourner en appuyant, comme lorsqu'on presse le citron. Tourne en appuyant. Je me mets debout pour prendre de la force. J'ai fait un petit trou. Je vous propose de prendre une photo avec vos yeux. Clic. On envoie dans notre tête. Une vrille. Alors, qui va avec la vrille? C'est une drôle de perceuse. Et oui, il y a longtemps, on avait cet outil pour pouvoir faire aussi des trous. Cet outil s'appelle une chignole et ça fait aussi des trous. C'est le même principe que la vrille. Il y a le même embout. Mais au lieu de tourner la petite boucle en fer au bout, là, en appuyant, cette fois, on va avoir un petit mécanisme déjà. On va poser. Où est-ce que je pourrais me mettre? Là. Ça va, la maîtresse Audrey, si je me mets là? Oui, c'est bien. On pose et on va tenir le petit manche en haut et tourner.
Et c'est plus facile, beaucoup plus facile. Je suis sûre que le trou, il va être mieux. Et oui, il est un petit peu mieux. Alors, je vais vous proposer de bien regarder la chignole. Qu'on tient en haut et dont on sert un peu comme une manivelle pour faire tourner la pointe en bas. Prenez une photo avec vos yeux. Envoyez-le dans votre tête. Ça s'appelle une chignole. J'arrange donc avec la vrille. Alors, si je regarde de l'autre côté, ah, Madame Lois a mis 2 objets pour mesurer. Un mètre qu'on appelle un mètre à ruban, parce qu'il s'enroule et il se déroule comme un ruban. C'est très très pratique parce que c'est tout petit, mais on peut mesurer loin, 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 jusqu'au couloir presque. Peut-être même au couloir. Ah non, quand même pas, mais presque. Hein. Et puis après, quand on ne s'en sert plus, c'est rigolo comme tout. Moi, quand j'étais petite, je voulais toujours le faire, mais mon papa, il ne voulait pas. Mais en tout cas, c'est marrant maintenant, je suis grande, je peux le faire. Oh, ça ne fonctionne pas comme quand j'étais petite. Non, ne me dites pas que j'ai cassé. Ah, ben j'ai peut-être cassé. Oh mince. Oh, bah je comprends mieux pourquoi mon papa ne voulait pas que je m'en serve. Bon, bah tant pis. Vous vous rappellerez bien, c'est le mètre à ruban. Enfin, maintenant, c'est plus un mètre à ruban, c'est un mètre. Je verrai bien si je peux le réparer. En tout cas, maîtresse Audrey est morte de rire. Et ça, c'est le 2e instrument de mesure qui s'appelle un niveau. Alors, c'est super aussi, mais c'est très fragile. Alors ça, c'est le niveau de maîtresse Audrey. Il a une petite bulle qui se promène dans le liquide vert. Et pour savoir si, par exemple, mon tableau est droit, je dois mettre le niveau contre le bord du tableau. Et si la petite bulle est au milieu entre les 2 traits noirs, ça veut dire que les ouvriers de la commune ont très bien installé le tableau parce qu'il est très droit. Donc là, on peut remarquer qu'ils ont très très bien installé. Hein. Parfait. Donc là, je vous propose de faire une photo avec vos yeux. Clic. On l'envoie dans notre tête. Et ça s'appelle un niveau pour mesurer. Mesurer et savoir surtout vérifier si c'est bien droit. Donc maintenant, il me reste de l'autre côté. Alors, ah, j'ai oublié de vous montrer le niveau que vous avez sur votre établi. Là, cette fois, il n'y a pas une petite bulle, mais il y a une petite bille. On va tester pour voir si ça fonctionne bien. Tiens. Oh. Alors, cette fois, peut-être qu'il faut que je le mette dans l'autre sens. Parce que, ah, voilà, c'est ça. Je ne savais pas dans quel sens il fallait le mettre. Là, cette fois, la petite bille doit être bien entre les traits. Waouh! Il fonctionne vraiment, votre niveau. C'est un vrai niveau. Hein. C'est super. Eh ben, épatant. Alors, maintenant, dans ma caisse à outils, j'ai encore une pince. Et là, c'est même une pince coupante. Parce que je peux couper même du fer avec la pince coupante. Alors là, j'ai un petit bout de limaille de fer, justement, dans la caisse à outils. Et je peux vous montrer que ça va même couper le fer. J'appuie tout fort. Ah, j'ai cassé. J'appuie tout fort. Ah, voilà. J'ai coupé la limaille de fer. Donc, c'est une pince qui coupe. Une pince coupante. Alors, je vous propose de prendre une photo. Clic. D'envoyer dans votre tête. Et de vous rappeler comment est la pince. Alors, dans l'établi, nous n'avons pas de pince. Non. Dans la boîte de Madame Lois, j'ai encore un tournevis. Et là, je sais que dans votre établi, vous avez un tournevis. Alors, vous avez un tournevis qu'on appelle cruciforme, parce que ça visse et ça dévisse des vis où il y a une croix.
alors que le mien, il est tout plat. Et justement, ça s'appelle un tournevis plat. Alors, voyons. Ah ben là, ça ne va pas. Parce que ma petite vis que j'ai sur ma planche a une croix. Donc j'ai besoin d'un cruciforme. Et là, malheureusement, le plus petit des deux tournevis, c'est un tournevis plat. Et il ne rentre pas, il est même encore trop grand. Donc je ne peux pas vous montrer comment est-ce que ça visse et ça dévisse. Mais vous savez déjà bien avec le jeu où on dessine avec des tournevis. Alors, prenez une photo. On montre les deux. Clic. On envoie dans notre tête. Et on garde le mot tournevis. Et enfin, dans la boîte de Madame Loi, il y a un petit marteau. Alors, le petit marteau, il sert à marteler. Tap, 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 tap. Un peu comme la poule qui picore. Tiens, on peut faire une poule sur un mur qui picorait du pain dur. Picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Et voilà, musique avec un marteau. C'est trop top ça. Alors justement, marteau, clac, photo. On envoie dans notre tête un marteau. Et dans l'établi des petits moyens, je vois des outils qui s'appellent des clés. C'est intéressant ça. Malheureusement, dans la boîte de Madame Loi, il n'y en a pas. Mais chez vous, on en a 3. Alors c'est marrant parce que ce ne sont pas des clés qui ouvrent les portes. Ce sont des clés pour pouvoir dévisser, maintenir par exemple un écrou sur nos petits vélos. Quand je maintiens l'écrou et que je revisse les vis avec les clés à laine pour réparer quand vous perdez les roues, eh bien ça s'appelle une clé. Prenez une photo, clic et enregistrez le mot clé. Attention, demain on fera un quiz pour se rappeler des mots. Et voilà, vous savez tout sur ce que Madame Loi a donné à Albert pour qu'il puisse construire toutes ses inventions. Et à partir de demain, nous allons nous intéresser à la première invention. Alors si vous ne vous souvenez plus de la première invention, ben, je ne vais pas vous dire la réponse. Vous allez aller réécouter l'histoire d'Albert que je vous avais enregistrée le premier jour. Allez, bonne écoute!